Ouais, ouais. C'est vraiment bon de pouvoir se retrouver à nouveau et de pouvoir revivre nos célébrations et de nous voir, j'ai envie de dire, en vrai, en chair et en os. Et puis, durant ce confinement, on est tellement reconnaissant dans la saison dans laquelle nous vivons au niveau de notre époque par rapport à tout les connaissances technologiques que nous avons et que nous avons quand même pu continuer de vivre ces célébrations euh, via Internet. Et par rapport à ça, on est vraiment reconnaissant d'avoir Internet. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a beaucoup de réseaux sociaux, des connexions, voilà, par rapport à tout ça, je ne vais pas donner de nom. Mais, la bonne vieille, comme dans le temps, les bonnes rencontres amicales où on se voit, eh bien, celles-là, on ne pourra jamais les remplacer, en fait. Et puis, durant ce confinement, une fois de plus encore, on prend conscience de ce besoin de pouvoir se rencontrer. Et de nouveau, au niveau de la foi, on est là durant toute la semaine, chacun vit sa vie au niveau professionnel et autres. Puis c'est vrai qu'on vient les dimanches, on retrouve ceux qu'on aime, mais c'est aussi, on retrouve ceux qui pensent la même chose que soi. Et puis ça, au niveau de notre foi, pour nous garder sur ce chemin de la vie avec le Christ, c'est tellement en fait important, parce qu'on s'encourage mutuellement. Un des éléments aussi que j'aimerais communiquer à l'Église, on va reprendre nos célébrations la semaine prochaine, puis j'aimerais vraiment vous encourager à une chose quand vous venez, c'est prends ta Bible. Prends ta Bible pour venir à l'Église. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément des célébrations qui sont très typées, peut-être au niveau enseignement ou on prend des notes et tout, mais en même temps, tout le coup, tac, on vient, il y a un passage d'ouverture par rapport à la prédication où on le lit ensemble, et puis en même temps de pouvoir ouvrir ma Bible et de pouvoir, ok, peut-être c'est pas la même traduction que l'orateur va lire, mais de pouvoir lire dans ma Bible, eh bien, avant de commencer même de prêcher, je crois que l'Esprit Saint, il travaille déjà nos cœurs. Il nous parle. Eh bien, pour ça, j'aimerais vraiment nous encourager, vous encourager, parce que j'ai chaque fois ma Bible avec moi. Non. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à prendre votre Bible avec. Cool. Ce soir, 18h30, ok. Ce soir, j'aimerais vous prêcher. Et la parole que j'ai sur mon cœur pour vous, eh bien, j'aimerais revenir sur le sermon sur la montagne. Il y a 3 semaines, où j'ai prêché sur le sermon sur la montagne. Et puis, je vous avais partagé où on avait pris le mot Père. On avait vu à chaque fois le mot Père quand il apparaît dans le sermon sur la montagne, qui est Matthieu 5 à Matthieu 7. Et puis, j'aimerais revenir sur le sermon sur la montagne, mais là, j'aimerais prendre un autre mot. J'aimerais prendre le mot justice. Ce mot justice apparaît 6 fois dans le sermon sur la montagne. Et puis, il m'a vraiment interpellé, où je me suis dit, mais dans ce mot justice, qu'est-ce que Jésus aimerait nous faire apprendre ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre ? Comment accueillir ce mot dans ma vie ? Et quel est le fruit que cette justice que Jésus parle dans l'évangile de Matthieu aimerait opérer dans ma vie ? Alors, tu peux ouvrir ta Bible, et puis on va commencer par le premier. Il y en a, comme j'ai dit, il y a 5 fois, plutôt que le mot justice apparaît. Le premier, c'est dans Matthieu 5, le verset 6. Il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Dans Matthieu 5, verset 10, il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ensuite, dans Matthieu 5, le verset 20. « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Tout d'un coup, là, il nous met en garde, Jésus, comment on exerce notre justice. Parce que si on l'exerce comme eux,
on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il y a une attitude, il y a quelque chose qu'on doit faire juste quand on la pratique. Dans Matthieu 6, verset 1, il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et le dernier, qui se trouve dans Matthieu 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et toutes ces choses vous seront données par-dessus dans le contexte, eh bien, c'est le Christ qui nous invite à pas nous inquiéter du lendemain, de pas nous inquiéter de qu'est-ce qu'on va manger, de comment on va s'habiller. Il dit, ça, c'est les païens qui le cherchent, mais nous sommes appelés à mettre notre confiance dans notre Père qui pourvoit, en fait, à tous ses besoins. Et puis, dans ce passage, eh bien, il dit, cherchez premièrement. C'est-à-dire, on ne doit pas se soucier de qu'est-ce qu'on va manger, de comment on va se vêtir, on ne doit pas se soucier des choses, mais on doit se soucier premièrement à chercher le royaume et la justice de Dieu. Et il nous fait une promesse que ces besoins qui sont importants, de pouvoir où je vais manger, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais me vêtir, ma maison et toutes ces choses, c'est des choses importantes, mais là, il nous promet qu'en fait, c'est le Père, notre Père, dans les cieux, qui va nous les donner par-dessus. C'est vraiment tout d'un coup, ce passage par-dessus. Alors ici, ce mot justice, je trouve vraiment intéressant. Et puis, on peut faire un peu comme deux groupes. Le premier groupe, c'est dans Matthieu 5, 6 et Matthieu 5, 10, qui parle de cette justice. Et puis, un autre groupe, c'est Matthieu 5, 20 et Matthieu 6, 1, qui parle comme d'un autre groupe par rapport à cette justice. Et puis, le Matthieu 6, verset 33, je le vois comme une conclusion. C'est une conclusion en fait de toute cette justice que le Seigneur nous encourage à pouvoir vivre. Le mot justice ici, il fait pas référence à, par exemple, l'enseignement que l'apôtre Paul nous donne dans l'Épître aux Romains, où il parle à la justice du Christ qui est en lien par rapport à la conversion, qui est en lien à la nouvelle naissance, qui est en lien où tout d'un coup on se trouve devant Dieu juste. C'est pas de cette justice que l'apôtre, que Jésus ici en parle. Ici, ce mot justice fait référence à autre chose. Comme je l'ai dit, il y a ces deux groupes dans le chapitre 5. Le mot justice fait plus rapport à la bonté, à la pureté, à l'honnêteté, à l'amour. Il fait plus rapport à la dimension morale du chrétien. Et Matthieu 5, 20, Matthieu 6, 1, eh bien, c'est comme je l'ai prêché dans la dernière fois sur le mot Père. En fait, cette justice, c'est toute cette dynamique de comment on vit la religion au niveau du jeûne, de la prière et de l'aumône. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est bon? Ok. J'aimerais dans ce message au niveau de la justice, parce que la dernière fois, j'ai déjà parlé un peu de la prière, du jeûne, par rapport quand j'avais pris le mot « Père », mais j'aimerais plus insister sur ce mot « justice » qui est de Matthieu 5, 6 et 5, 10. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Note bien, après la virgule, « car ils seront rassasiés. » Je trouve intéressant, c'est qu'il dit « celui qui a faim et soif de justice, qui a faim et soif d'avoir une vie, j'ai envie de dire, qui est pris par la bonté, la pureté, l'honnêteté, l'amour, eh bien, il nous fait cette promesse qu'il aura une vie qui est rassasiée. J'ai envie de dire, qui est à la quête du bonheur, qui cherche le bonheur, eh bien, et la parole de Dieu nous dit que si tu cherches le bonheur, une vie rassasiée, une vie, tu sais, des fois quand on a, après le dimanche, on a cuit l'agneau, là, le steak, puis on a bien mangé, il y avait des frites, des légumes, un petit peu de légumes quand même, des frites, des légumes, tout, on a bien mangé, on a bu un verre de rouge, tout, après il y a eu le dessert, puis après il y a eu encore la damascine, le café, tout, puis après le repas, on est là, puis on est rassasié. Eh bien, de la même manière, il dit que celui qui a faim et soif de justice, eh bien, il aura une vie qui sera comblée, qui sera rassasiée.
Le mot ici, justice, c'est un mot technique qui exprime la même pensée que l'apôtre Jacques, quand il dit au chapitre 2 de son épître et au verset 14, quand il parle et nous encourage à accomplir des bonnes œuvres. En fait, ici, le mot justice et le mot œuvre, c'est deux mots techniques qui expriment la même pensée. Et l'apôtre Jacques nous met en... je perds mes mots. Je bégaye. Il est en train de nous dire que juste la foi seule, sans les œuvres, elle ne sauve pas. Et il est en train de nous interpeller sur notre propre foi, notre manière de vivre, notre vie chrétienne, et il dit, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Et puis, comme je l'ai dit, les mots œuvre et mots justice, c'est deux mots qui expriment la même pensée. On pourrait dire, si je prendrais l'épître de Jacques, par ma justice, je te montrerai ma foi. Hein? Et puis, en fait, cette justice, elle accomplit quelque chose. La justice de Dieu nous amène à avoir faim et soif de justice. C'est dans ma vie, mais avoir faim et soif de justice par rapport aux autres. C'est pas un regard sur moi, mais c'est un regard de faire des actes de justice, de faire des œuvres bonnes envers mon prochain. Et Matthieu 5,10, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux pour celui qui est persécuté pour les bonnes œuvres qu'il accomplit. Heureux pour toutes les personnes qui sont critiquées pour les bonnes œuvres qu'ils ont faites. » Et ce passage, en fait, Jésus nous encourage à pouvoir vivre une vie de foi dans le Christ. Et puis que cette vie de foi dans le Christ nous pousse, nous encourage à aller contre toute injustice dans ce monde. C'est aussi important à pouvoir comprendre que quand on fait des bonnes œuvres, quand on fait des œuvres, où on s'encourage mutuellement à le faire, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 13 que celui qui n'a pas l'amour, il pourrait donner tous ses biens aux pauvres, c'est que du vent. Il pourrait prophétiser puis faire des grandes prophéties, c'est que du vent. Il pourrait même parler en langue puis toutes les langues du monde, c'est tout du vent. Eh bien, de la même manière, Jésus nous dit, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. En fait, ici, Jésus, il dit la même chose que Jacques. Il dit, Église, ne te trompe pas. Oui, nous sommes juste sauvés par la foi, mais la foi du Christ, quand nous accueillons, nous transforme de l'intérieur et c'est l'amour du Christ en nous qui nous pousse, qui nous ouvre, qui ouvre nos yeux à l'injustice. Et par des actes concrets, eh bien, nous répondons à l'injustice en amenant en fait la justice dans notre région, là où nous habitons. Aujourd'hui, nous vivons une situation très particulière avec ce Covid, où au niveau économique, il y a des situations d'entreprises où peut-être le taux de chômage a augmenté, il y en a qui ont perdu leur travail. Ça amène un stress, ça amène une inquiétude. Et moi, en étant enfant de Dieu, fils de la lumière, fils de Dieu, fils par adoption, l'Église, l'épouse du Christ, comment elle se place, comment elle se tient par rapport aux besoins qu'il pourrait avoir. J'ai été interpellé d'une manière très forte en me disant, mais on vit dans un pays incroyable,
extraordinaire, avec tout ce que l'État, toutes les lois au niveau de l'assurance chômage, il y en a qui, on est malade, on peut avoir l'AI, enfin, c'est vraiment impressionnant, en fait, quand même, dans la région dans laquelle on vit, tout le système social qui existe. Je côtoie dans la rue, je vois des gens, les réfugiés, les gens qui sont pris par la précarité, et puis tout d'un coup, je les vois, mais ils arrivent à vivre, on leur donne à manger, on leur donne des loyers, on leur paye des loyers, ils vivent dans des endroits. Et je suis là, waouh, c'est génial. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Mais en même temps, là-dedans, il y a un piège pour le chrétien. Parce que j'ai appris, enfin, c'est un exemple. J'ai pas une personne concrète qui m'a dit qu'il a perdu son travail. C'est un exemple. Je pourrais rencontrer quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai perdu mon travail, j'ai dû aller au chômage. » Bon, quand même, c'est 80% de salaire, tout, ça va quand même aller. Puis au fond de moi, je vais dire « C'est bon, il touche le chômage. C'est le chômage qui pourvoit à ses besoins. » Mais en même temps, là-dedans, je pourrais être appelé, poussé par l'amour du Christ. J'ai pas envie de dire que le Saint-Esprit m'a demandé de faire telle et telle chose. J'ai envie plutôt de dire, poussé par l'amour du Christ envers mon prochain, tout le coup de lui dire, ah purée, t'as perdu, mais financièrement, comment ça va aller? Et de lui poser des questions, puis de dire, attends, moi j'aimerais te faire un don. J'aimerais répondre à une forme d'injustice. Je suis pas en train de critiquer les patrons qui licencient quoi que ce soit, mais c'est juste dans la situation du pays dans lequel on vit. Comment, en tant que chrétien, je peux répondre? Je peux faire acte de justice, animé de l'amour du Christ qui me pousse à tout d'un coup à réfléchir, pas dire je veux faire un don. J'aimerais te soutenir. Peut-être faire un don une fois. Tu dis, ah, attends, je suis pas un milliardaire. Je peux pas te donner des millions et des milliers de francs. Mais je peux te donner ça. Puis j'aimerais te soutenir. Eh bien, en fait, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Eh bien, à un moment donné, tout d'un coup, heureux qui ont soif et de justice, heureux qui dit, ah non, mais, attends, tu gagnes plus rien, attends, mais, ok, je peux te donner ça, puis nous pousser à faire des actes justes. Parce que dans l'épître aux Hébreux, verset 10, verset 24, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Et en fait, ce soir, j'aimerais à travers ma prédication, nous ouvrir l'esprit, ouvrir nos cœurs. Peut-être, à travers ta vie, Dieu aimerait prendre peut-être de ton argent et de pouvoir faire un don. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Et je trouve ce chapitre, ce passage d'épître aux Hébreux intéressant, veillant sur les uns sur les autres. Et puis, enfin là, je vais prendre un exemple de Cédric Traxel qui est dans la salle. Et puis, dans le sens, je devrais veiller sur Cédric pour au moins qu'il ait fait une bonne œuvre. Cédric, est-ce que tu as fait une bonne œuvre? Non, parce que c'est important. Et Cédric devrait aller vers quelqu'un d'autre. Dans la salle, il y a Mike, il devrait aller vers Mike. Et Mike, je veillais sur toi. Est-ce que tu as pu faire une bonne œuvre durant cette semaine? Non pour nous enorgueillir, pour dire « Ouais, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Non! Mais nous encourager mutuellement à accomplir des œuvres bonnes. Peut-être le Seigneur te demande d'aller vers ton voisin, aimerait te pousser d'aller vers ton voisin qui est au chômage et de pouvoir lui faire une carte, pouvoir dans l'enveloppe lui faire un don, peu importe la grandeur. Fais un don dans tes capacités, de ce que tu es capable de donner. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, mais fais un don de ce que tu es capable de donner. Peut-être Dieu aimerait, à travers ta vie, amener, faire un acte comme d'injustice envers ton frère, envers ta sœur, ton voisin,
peut-être une entreprise, un commerce, d'écrire une carte, de mentionner comme quoi tu pries pour l'entreprise, pour le commerce, qu'il a peut-être un fleuriste, peut-être un boulanger, peut-être un coiffeur, peut-être un garagiste. Peu importe, le Seigneur tout d'un coup nous appelle à faire des actes de justice, de montrer sa grâce, de montrer que je peux faire un don, parce qu'en étant enfant de Dieu, nous avons mis notre confiance en lui, et la parole de Dieu nous promet qu'il pourvoira tout le temps à nos besoins. Amen. Quand je parle de ça, je viens pas avec une théorie. Je viens pas en disant faites. Mais j'encourage l'Église à rentrer dans cette dimension d'une manière simple. Parce que le Seigneur m'a interpellé durant ce temps de confinement. Et avec Claudia, nous avons écrit des cartes, envoyées à des gens, en faisant des dons, en disant qu'on priait pour eux. On voulait les soutenir dans la prière, en même temps on voulait les soutenir aussi financièrement. Et nous avons fait plusieurs cartes et plusieurs dons. Quand le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça, tout de suite je voulais le prêcher à l'église. Et je me suis dit, d'abord, je veux le vivre, et après je le prêcherai à l'église. Après j'inciterai l'église à me suivre et à faire de même. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, le social c'est bien, le chômage c'est bien, puis tout d'un coup, toutes ces œuvres qui sont bonnes me disent, oh, c'est bon, j'ai pas besoin. Non! Toutes ces choses sont bonnes, mais en même temps, je peux expérimenter et devenir généreux, comme Dieu est généreux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est intéressant aussi, là j'ai parlé peut-être financièrement par rapport au Covid, mais j'aimerais revenir, et j'étais interpellé par rapport à l'époque nazie. L'époque nazie, où des hommes ont choisi littéralement d'accomplir l'injustice en voulant anéantir un peuple, le peuple juif. Et ça a été un des génocides, un des plus meurtriers que le monde a connu. Il y a eu d'autres atrocités dans le monde, mais là j'aimerais juste me concentrer sur ça parce que ça fait partie de notre histoire, l'Europe, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a des hommes qui ont commis l'injustice, mais il y a des hommes qui ont commis des actes justes en les cachant. En cachant ces gens qui étaient, mais quel gens peut d'être juifs? Déjà, premièrement, quel gens peut d'être juifs? Et puis, on veut à ma vie, juste à cause de mon pays, à cause de ma nationalité. Eh bien là, il y a des chrétiens, il y a des croyants, il y a l'Église qui est venue et qui a pris ces gens et qui les ont cachés. Et en les cachant, eh bien, ils mettaient aussi leur vie en danger. Mais peu importe que ma vie soit en danger, il y a un acte d'injustice qui s'établit et qui se fait. Et moi, en étant un enfant de Dieu, je m'y oppose. Par rapport à ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, là, je suis en train de parler de l'injustice raciale. Est-ce que nous sommes en train de vivre comme le Covid a été planétaire? Eh bien, la situation aux États-Unis, par rapport à la mort de cet homme noir, et tout d'un coup, les réactions des gens. J'ai entendu qu'il y avait une manifestation à Neuchâtel, 500 personnes, à Bienne, 1000 personnes, à Bâle, 2000 personnes qui se mobilisent contre le racisme. Eh bien, là aussi, dans l'Église, nous devons nous positionner, avoir cette capacité de pouvoir regarder tout homme avec le même regard
de Dieu. Paul nous dit dans Galates 3, 28, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Et ce qui est intéressant dans ce passage, eh bien, Jésus vient combattre, quand il dit il n'y a plus ni juif ni grec, il vient combattre contre l'injustice raciale. Il vient combattre contre le racisme. Quand il dit il n'y a ni esclave ni libre, il vient combattre l'injustice sociale. Le riche et le pauvre. Et quand il dit il n'y a ni homme ni femme, il vient combattre contre l'esprit de misogynie. L'esprit misogyne. Et la question que je me suis dit, comment est-ce que cette justice est déjà premièrement vécue dans le cadre de l'Église? Comment est notre regard entre les différentes nations, entre les différentes cultures de pays? Comment est-ce qu'on le vit dans le cadre de l'Église? Comment est-ce qu'on le vit au niveau de l'injustice sociale? Il y a ce passage où il nous met en garde, puis il dit, ouais, fais attention, parce que t'as un riche qui vient à l'église, on évite à dire, ouais, viens, puis, ouais, tu peux venir là. Puis, à cette chaise, il y avait un mendiant qui était assis, il a été rentré dans l'église, il est venu à la première rangée, mais il y a le riche qui vient, puis il dit, viens t'asseoir, puis au mendiant, tu le prends, puis en même temps, il pue un peu, ils sont pas bons, puis tu lui dis, ouais, va derrière. Et là, c'est l'apôtre Jacques qui met en garde l'église et il dit, hey, tu fais de la considération de personne. Dieu est amour. Et la question haute que je me dis, comment est-ce qu'on vit dans l'église? Il n'y a ni homme ni femme. Comment est-ce que la femme est? Quelle est la place qu'on donne à la femme dans l'église? Et en même temps, par rapport à ça, je dis l'église, puis en même temps, en tant que croyant, en tant qu'individu, comment est-ce que je vis cette dimension de la différence? De culture, de pays, par rapport à la richesse, et dans mon rapport entre hommes et femmes. Philippiens 2, verset 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. De nouveau, la parole de Dieu qui nous encourage à avoir les regards sur les uns et sur les autres. Et que l'Esprit Saint, à travers nos vies, désire faire des actes justes envers notre prochain. D'une manière globale, si on prend l'enseignement dans l'Ancien Testament, quand Dieu enseigne toutes les questions de dîmes, offrandes et aumônes, là je vous fais un résumé d'une phrase. En fait, si d'une manière simple, nous accueillons tous la dimension de la dîme et de l'offrande, de la simplicité, vraiment l'accueil, puis chacun le vit, eh bien en fait, la pauvreté n'existe pas dans le peuple de Dieu. La pauvreté n'existe pas. En fait, toute la question des dîmes et des offrandes, c'est pour toujours répondre à la pauvreté, répondre à l'injustice. Pourquoi la justice règne encore dans ce monde? Parce que la terre a été soumise au péché. À l'origine d'Adam et Ève, eh bien, le monde a été soumis au péché. Et puis, un jour, Christ va revenir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Et là, les choses seront différentes. Mais aujourd'hui encore, là où cette terre est soumise encore au péché, mais nous, en étant des enfants de Dieu, des enfants de lumière, eh bien, nous pouvons contrer, en fait, toutes ces injustices. Et par notre générosité, que ce soit financière ou que ce soit dans la simplicité relationnelle, bref, cette libéralité, cette générosité que nous sommes appelés en tant qu'Église d'accomplir, de pratiquer, eh bien, elle vient répondre à la souffrance de ce que la personne pourrait vivre au niveau de sa pauvreté.
Je trouvais vraiment intéressant ce passage de Galates 3, 28, quand l'apôtre Paul il nous dit, mais c'est à travers l'œuvre de Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Et ces trois sujets, la question raciale, la question sociale, et ensuite la question homme et femme, j'ai pas réussi à mettre un mot, j'ai juste mis qu'il y a un esprit de misogyne. Eh bien, je pense que ces trois, c'est le fléau, de manière globale, de notre civilisation. Et là, en tant que chrétiens, dans l'amour pour son prochain, eh bien, nous sommes appelés à répondre. J'ai toujours été interpellé par rapport à ça, où le Seigneur, un jour, il m'interpelle par rapport à ces gens qui vivent dans la précarité, et je passais entre la Coop et la Migros, et Dieu, il me dit, mais tu m'aimes, David? Je dis, oh ouais, je t'aime. C'est toi le pasteur de l'église, là, qui s'appelle Gospel? Ouais, c'est moi le pasteur, puis c'est toi qui m'as appelé, c'est un privilège, Seigneur. Ok. Bon, ok, David, maintenant que tu me dis que c'est toi le pasteur de cette église, et puis que c'est toi qui me dis que tu m'aimes et tout, je t'interdis d'ignorer ces gens. Dans une transformation de cœur et de vie, eh bien, je les ignore plus. J'aime ces gens. J'aime l'étranger. Mais si j'aime l'étranger et ces gens dans la précarité, c'est pas à cause de moi. Parce que dans ma nature, là je confesse un péché, je les aimais pas. Mais à cause de l'évangile, à cause du Christ dans ma vie, eh bien qu'il a opéré cette transformation, eh bien il y a un amour. Il y a une joie de les rencontrer, il y a une joie de les voir. Je marchais un jour, durant ce confinement, et puis, dans la simplicité, j'aime bien voir les gens, leur dire bonjour et tout, parce que je crois que c'est important. Et tout d'un coup, il y avait une dame avec un déambulateur qui marchait, puis elle voulait caresser le chat, qui était vers elle, et puis du coup, le chat, il est parti, parce que moi, j'arrivais avec mon chien, Moustique. Puis elle a vu le chat partir, puis elle a pas vu que moi, j'étais derrière avec le chien. Mais le chat, il nous avait vus. Puis bref, je dépasse la dame, je fais un petit écart, puis tout d'un coup, je me retourne, puis je dis « Ah, bonjour madame !» Puis je dis « Mais si le chat, il est parti, c'est à cause du chien. » Puis vraiment, je l'ai regardé, je lui ai dit bonjour. Puis elle était là, en train de marcher, et tout d'un coup, cette dame, parce que j'avais déjà tourné ma tête pour aller continuer ma marche, et du coup, la dame m'appelle. Je me retourne, elle me dit « Merci de m'avoir dit bonjour. » Puis des fois, de dire bonjour aux gens, c'est très puissant. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu cherches le regard d'une personne pour lui dire bonjour, tu es en train de lui dire « Je t'aime et tu existes. Je t'aime et je te considère dans ta personne, dans qui tu es. » Puis des fois, on dit « Oh, bon, on dit bonjour comme ça. » Non, mais c'est puissant de dire bonjour. C'est puissant de « Ah, il y a une personne, je vais lui dire bonjour. » Je me souviens, c'était la mère Teresa qui disait que on peut donner à manger aux pauvres, mais ce qu'il a le plus besoin, c'est quand on passe vers eux, c'est de les regarder, de les aimer en les regardant et de leur dire bonjour. Et c'est de elle que je tire ça, qui disait, mais parce qu'on leur dit bonjour, on les fait exister. On les fait exister. Nous encourager à des bonnes œuvres. Nous encourager à des bonnes œuvres. Et celui qui accomplit ces œuvres, il a une vie rassasiée, satisfaite. Et ses œuvres, son comportement, son attitude révèlent réellement qu'il a reçu le Christ dans son cœur. Révèlent l'authenticité de sa foi. Révèlent réellement que le royaume des cieux lui appartient. Veillons les uns sur les autres, à nous encourager, à nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Peut-être cette semaine, tu vas rencontrer une personne et puis tu vas voir peut-être un besoin. Puis
je suis convaincu que le Seigneur aimerait, à travers ta vie, que tu puisses faire un acte juste à son égard. Et, s'il vous plaît, ne soyons pas trop spirituels. Parce que des fois, oh mais le Seigneur, il m'a rien dit. Soyons pas trop spirituels. Si dans ta marche simple de la vie, tu rencontres une personne, puis d'un coup cette personne, elle t'ouvre son cœur, elle te partage dans la simplicité un besoin, ben sache déjà qu'à travers ce moment que tu es en train de vivre, c'est le Saint-Esprit qui te parle, puis qui dit tu pourrais lui faire un don. Ou bien peut-être tu pourrais aller lui rendre visite. Peut-être tu pourrais, dans son besoin, lui dire que tu pourrais lui apporter ton aide. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Là, j'ai terminé avec ce message de la justice. J'aimerais vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Et je pense que le Seigneur, et moi aussi, t'incite aux bonnes œuvres et à l'amour. Que Dieu te bénisse puissamment. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je donne maintenant le micro pour terminer à Lucas. Waouh, merci David pour ce magnifique message. Après avoir entendu ce message, moi j'ai envie de nous lancer un défi. J'ai envie que cette semaine, on va rencontrer de la justice et que on laisse pas l'injustice comme ça, on passe pas comme si rien n'était, qu'on puisse agir, qu'on puisse faire quelque chose, que ce soit à la maison, au travail, et puis dire que ouais, c'est pas ce que Dieu veut pour nos vies, et puis agir quoi. Merci à tous d'avoir été avec nous, ça nous a fait plaisir. N'oubliez pas de réserver vos places pour le culte de la semaine prochaine. À bientôt, bonne semaine à tous.